bienvenue à tous pour un nouvel épisode, un nouveau tuto sur Gas Hero. Je m'appelle Enzo, ici on parle crypto et on parle notamment de Play to Earn et Move to Earn, surtout Gas Hero et Stephen, les applications de Find Satoshi Lab. Après quelques jours d'absence, je m'excuse, j'avais pris un petit peu de repos. On repart à fond sur Gas Hero et on va découvrir de nouvelles choses parce que ici on voit un nouveau petit icône avec des gants de boxe. Il s'agit du Hero Mountain. On va aller voir tout de suite ce que c'est parce qu'aujourd'hui ça sera un petit tuto sur ça. Et d'abord, en tout premier, on va aller faire un check de toute la marketplace parce que la marketplace ça a changé. Depuis quelques jours, ça a bien bougé. Moi j'ai été absent 3 jours, j'ai eu l'impression que tout avait changé sur Gas Hero. J'ai pris une claque. En tout premier, les héros ont fait une belle petite chute à 350 GMT. Par exemple, là, on peut voir un level 14, 350 GMT, bon, aucune skill, pour un héros common. Ensuite, on peut voir pour un héros uncommon, ils sont descendus à 900 GMT. Là, je vous avoue que ça picote un peu. On va faire un petit tour aussi sur les armes qui sont à 200 GMT, les pets qui sont à peine à 80 GMT, c'est vraiment très critique. Ensuite, et tout ce qui est potions, la gas canne pour les mints, les potions sont juste ici par exemple. On peut voir que ça a pris une petite claquette. Mais pourquoi pas. Je trouve qu'il nous faut un prix plancher. Pour moi, les actifs vont descendre encore. C'est une certitude et parce que les nouveaux joueurs n'entrent plus trop dû à la baisse de prix, parce que les prix descendent et qu'il n'y a pas de facilité à farm en fait quand on va prendre seulement 1 ou 2 héros. Il faut quand même y rentrer avec pas mal de héros si on veut farm beaucoup, mais pas mal de héros fait qu'on va s'exposer à un risque un peu plus élevé et un risque un peu plus élevé avec des prix qui chutent, qui descendent, qui chutent. Bon, ça va, hein, on n'est pas dramatique non plus. C'est tendu. Je dis que c'est pas dramatique. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive à farmer avec cette petite team pourrie là, de 2 petits héros et une arme, presque un pet par jour. Un pet par jour, ça fait, moi je le vends en fragment pack, 85 GMT. 85 GMT, je tiens à le préciser, ça fait presque 25 $ par jour. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Si on met ça sur 20 jours, ça fait 500 500 $. Je suis d'accord, il faut réinvestir, mais je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà. Après, si vous êtes un nouveau joueur, je vous conseille encore un petit peu d'attendre un bon prix plancher et de rentrer. Sur ce, on commence tout de suite sur le Hero Mountain. Le Hero Mountain, c'est quoi? C'est ce petit icône juste ici, on y va et on arrive sur cette petite interface. Alors c'est quoi? C'est un nouveau système PVP que FSL a mis en place. On va faire très rapide. En fait, on va pouvoir inscrire un peu un line-up. Hop, on va mettre notre petit line-up. Hop. Ici, là, je mets mes persos. Clac, moi j'ai mis déjà mes 2 persos. Je fais save. Si on veut changer son line-up pendant qu'il y a déjà un line-up, la modification apparaîtra le lendemain. Ça, c'est pour le line-up. Ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, récompense, ça intéresse ça les récompenses, non? On va être classé sur des trophées. On commence tous avec 1000 trophées et on va jouer. Là, ici, on aura le ranking, mais là, bonne chance. Moi, je suis my rank 3800. Après, c'est un peu nul, hein, je reconnais. Et on va avoir un prize pool et qui est juste aberrant, littéralement. On va avoir du top 100, du coup, une classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes, jusqu'à 1500 trophées. Et ces 5 classes vont se partager 20% du prize pool qui est mis en jeu, qui est de 880 000 GMT. Vous allez me dire, mais attendez, mais 20% pour 5 classes, mais il y en a, du moins, ça sert à rien d'être haut en trophée. Si on regarde bien, j'ai eu cette petite question qui était toute bête. On regarde ici, ça fait du top 100. Du coup, il y a 100 personnes qui vont se partager 20%. Ici, il y a 500 personnes qui vont se partager 20%. Vous voyez un peu la différence. Et ensuite, on a un petit différenciation qui est le top 15 des personnes ayant challengé vont gagner des trucs en plus. Ensuite, le total, du moins le prize pool des Hero Mountain, c'est 25% des donations des World Elders. Ça, on verra plus tard les World Elders parce que ça va être un futur tuto pour la politique, tous les systèmes de ranking. Ensuite, vous allez avoir un ranking avec les trophées qui vous donnera des récompenses. Ça, c'est un peu plus accessible pour tout le monde. Pour ce qui est des trophées, on va avoir un premier palier à 1350 GMT et ensuite, ça va monter graduellement avec bronze et les différents trophées. Ça, on le reçoit chaque 7 jours. Ça, vous voyez ici, in progress. Là, je crois que c'est un jour. Ouais, c'est un jour. Et
chaque 7 jours, on va avoir ce qu'on a ici en récompense à rank ici. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, je vois des petits trucs bizarres. J'ai jamais vu ça. On dirait des capsules héros, mais avec un truc nucléaire. Oui, ce sont des héros irradiés. Des héros irradiés, c'est nouveau, ça vient d'être implanté. Bon, bienvenue dans Gassiro, nouvelle implantation sortie de nulle part, pourquoi pas. C'est un héros qui va seulement durer 12 heures. Vous voyez, c'est marqué juste là. 12 heures, c'est pas beaucoup. Mais le héros, attention, il est full level up, il est avec une arme et un pet. Comment vous dire que ça vous fait un petit boost de force qui est plutôt sympathique. Ensuite, on peut voir que ici, il y a des uncommon, par exemple, juste ici, uncommon. Et ici, c'est un rare, voilà. Ça, vous l'avez graduellement, ça marche comme les capsules héros, il en faut 100 pour, du moins les fragments d'ADN normaux, il en faut 100 pour créer un héros. Ils peuvent être gardés dans le stuff, et dans le stuff, ils vous génèrent de l'énergie sans être ouverts. Attention, ne l'ouvrez pas, ça va être terrible. Et du moment où vous l'avez ouvert, sa barre de vie va se consumer. C'est pas comme quand on le met dans le line-up ou pas, non. Là, ça se fait consumer direct. Ensuite, il y a des récompenses jour par jour. Là, ça va être Daily Reward. Juste ici, c'est des petits coffres. On peut avoir plein de petits contenus sympathiques. Genre, dans un, on peut avoir une fiole d'expérience, une power can. Bon, pourquoi pas. Par contre, on peut avoir des héros irradiés. Et là, on en aura 100 direct. On aura direct un héros irradié. À 1350 trophées, on en reçoit 2. Et ça, c'est chaque jour. Et pour les recevoir, pour recevoir notre, vous voyez, la condition qui est juste ici, you can receive a daily reward after challenging 6 opponents every day. Il faut tuer 6 personnes qui est marqué juste ici. Et hop, là, c'est là les 6 personnes qu'on peut me proposer. On peut challenger les personnes. Bon, là, je l'ai déjà fait pour aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous faire un petit exemple. On peut regarder un petit peu leur line-up pour voir si on doit modifier le nôtre pour l'attaquer. Et Remining, on peut le tenter 3 fois. On ne sait jamais si c'était tout serré, on peut tenter de le refaire. Attention, on peut être attaqué nous aussi, mais ça on le verra que le lendemain. Juste ici, Battle Record, hop, voilà, ça c'est ma journée d'hier. On peut voir que j'ai été attaqué et ça, ça se montre que plus tard. Je perds des trophées quand je suis attaqué. Bon, quand c'est déjà au-dessus de moi, je perds pas beaucoup de trophées. Quand c'est déjà en dessous de moi, je perds énormément de trophées. Ça, c'est tout pour tout ce qui est combat, comment ça fonctionne. Et ensuite, une dernière petite chose, c'est que ici on a refresh. On peut changer, si jamais par exemple, vous voyez, moi là, clairement, les mecs sont inatteignables. Moi j'ai juste 2 héros et une arme. Lui, il a 2 héros, 2 armes, 2 pets, c'est la folie quoi. Moi je peux pas. Moi je peux pas l'attaquer. Si je voudrais, je fais refresh, ça me coûte 2 fioles d'XP et j'aurai des nouveaux joueurs. Ça me garantit pas que j'aurai des joueurs en dessous de moi ou plus forts que moi, hein. Attention. Et ça, c'est tout, ça se réinitialise chaque 24 heures, vous aurez 6 nouveaux joueurs. Voici tout ce qu'il fallait savoir pour le simple petit Hero Mountain. Ça permet peut-être de vous gratter des récompenses ou pas. Je ne sais pas en quoi en penser parce que je l'ai vraiment pas beaucoup exploité. Et pour les petits joueurs, je trouve que c'est un petit peu chaud quoi. Il faudrait au moins avoir genre 4 héros. Je pense que 4 héros, on peut rouler sur la concurrence, littéralement. Ça, on va pas se le cacher. Après, à voir. S'il y en a qui s'il y en a qui sont contents, dites-le en commentaire. Si vous avez des petites techniques, si vous voulez les faire partager, mettez-les en commentaire. Et pour les prochains tutos, j'aimerais avoir votre avis. On va faire un tuto sur un peu toutes les hiérarchies politiques, mais après, honnêtement, je n'ai pas de sujet de vidéo. Si vous en avez une, faites-vous plaisir, donnez-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo. Sur ce, c'était The Crypto Athlete. Ciao, ciao!